Si c'était facile de gérer son budget, tout le monde le ferait. Puis c'est même pas en lien avec combien d'argent tu gagnes par année. C'est vraiment comment tu la gères, cet argent. On connaît tous des gens qui gagnent dans les 6 chiffres puis qui sont quand même endettés par-dessus la tête. Le problème, c'est que la plupart des gens tentent de gérer leur budget sans aucune stratégie. Alors dans cette vidéo, je vais non seulement te montrer comment gérer ton budget facilement pour ne pas t'endetter, mais également pour investir pour ton futur. Moi c'est Michael Wolf et voici ma vidéo qui s'intitule « Comment gérer son budget facilement avec la règle du 15-65-20 ». La règle du 15-65-20 va venir diviser ton argent en 3 catégories différentes. Et comme j'ai dit, que tu gagnes 50 000 $, 100 000 $ ou 1 million par année, ça change rien. La stratégie va quand même fonctionner. Commençons d'abord par le 15%. C'est quoi ça? Ce 15%, c'est premièrement pour ta paix d'esprit et également pour ton futur. C'est de l'argent que tu vas économiser d'abord pour ton coussin financier et pour investir par la suite sur le long terme. Une bad luck, ça arrive. Tu perds ton emploi, ta voiture ne fonctionne plus. Faut-tu vraiment que je te donne plus d'exemples? Alors, avoir de l'argent que tu peux accéder facilement pour prévenir au lieu de guérir, ça va te procurer pas mal moins d'anxiété et de poids sur les épaules que si t'en as pas. Tu sais, le monde qui sont à la scène près, là. Je t'avais essayé les scènes de sa faillite, mais c'est correct. Alors demande-toi combien ça te coûte en besoins essentiels pour vivre 1 mois, 3 mois, 6 mois. Les besoins essentiels, c'est-à-dire l'hypothèque, ton électricité, ta voiture, donc ton moyen de transport et ta nourriture. Et de l'argent facilement accessible pour les imprévus. Une fois que ton coussin financier est fait, tout l'argent que tu vas économiser, ce 15%-là, tu vas l'investir pour toi, pour ton futur. Si t'es nouveau, t'es complètement débutant dans les investissements, que tu sais pas c'est quoi un CELI, un CELIAP, un REER, des intérêts composés, des dividendes, des actions, des FNB, ben je te suggère fortement de te procurer mon e-book dans la description de la vidéo, dans les commentaires, comment investir simplement, rapidement et efficacement. C'est une lecture de 20 minutes qui va vraiment venir t'expliquer tout ce qui est vraiment essentiel à savoir. Mais rapido presto, parce que je veux quand même en parler rapidement dans la vidéo. Voici les 3 comptes qui sont vraiment les plus pertinents. Premièrement, si tu veux t'acheter une demeure dans les 15 prochaines années, le CELIAP. Deuxièmement, le compte CELI. Et troisièmement, le compte REER. Ce que je dis toujours comme règle générale, ben premièrement, si tu veux t'acheter une demeure dans les 15 prochaines années, vise en premier le CELIAP. Par la suite, le monde se demande si c'est mieux le CELI, c'est-tu mieux le REER. La règle d'or que je dis toujours, si t'es rendu dans ta vie à gagner tellement un gros salaire que le compte REER devient plus avantageux que le compte CELI, c'est que techniquement, tu devrais avoir aucun problème de remplir simultanément ton REER et ton CELI. Donc, si t'as pas encore les moyens de remplir les deux simultanément, commence par le CELI. Surtout que tout l'argent que tu mets dans ton CELI, c'est beaucoup plus facile de la retirer par la suite et ce sans aucune conséquence. Mais tout l'argent que tu vas mettre dans ton CELIAP, dans ton CELI, dans ton REER, dans quoi est-ce que tu veux l'investir pour ton futur? Encore une fois, je ne vais pas m'attarder sur le sujet puisque j'ai plein de vidéos là-dessus. Puis en plus, si tu lis mon e-book, tu vas tout savoir. Mais rapido presto encore, il est prouvé que 99% de la population devrait simplement investir dans des fonds indiciels qui représentent le S&P 500 et ce, sans se casser le basic. L'expression du jour, mesdames et messieurs. Le S&P 500, depuis des décennies, ça a fait en moyenne 10% de rendement par année. Je dis bien une moyenne ici. Comment investir dans ce type de fonds? Tu as besoin d'une plateforme d'investisseurs autonomes, communément appelée une plateforme de courtage. Comme par exemple la plateforme Wealthsimple, qui est une des plateformes les plus utilisées au Canada. Si tu veux te créer un compte sur Wealthsimple, oublie pas, prends mon lien en description, mon lien en commentaire, parce que si tu prends mon lien, quand tu vas ouvrir ton compte, peu importe CELI, CELIAP, REER, quand tu vas déposer ton premier dollar, tu vas faire 25$ gratuitement. Donc pourquoi ne pas le prendre? Donc sur une plateforme de courtage comme Wealthsimple, tu peux mettre CELI, CELIAP, REER, tu peux déposer de l'argent dans ces comptes et investir par la suite dans des actions
ou dans des fonds indiciels comme un fonds qui représente le S&P 500. Et au Canada, moi pour ma part, j'utilise le fonds VFV qui est un fonds situé à Toronto qui représente le S&P 500. Bon, donc le 15% de ton salaire devrait être alloué premièrement, comme j'ai dit, coussin financier de 1 à 6 mois et par la suite pour ton futur. Donc, si tu gagnes 50 000 $ par année, il devrait avoir un 7 500 $ dédié juste pour ça. Poursuivons. Qu'est-ce que le 65% dans la règle du 15-65-20? Mais juste avant, j'apprécierais vraiment si tu pouvais liker la vidéo et si tu aimes ce genre de contenu et que tu n'es pas encore abonné à la chaîne, go, 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 c'est le moment et merci à tous de liker la vidéo. Bon, le 65%, c'est quoi? Ce sont les dépenses essentielles, c'est-à-dire les dépenses vraiment obligatoires, là. Ton hypothèque, l'hydro, ta voiture, ta bouffe. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que quand tu te choisis une voiture ou un appartement ou une maison, tu devrais savoir déjà avec ton salaire combien tu peux allouer pour ces sphères-là de ta vie. C'est à toi de savoir, selon ton salaire, c'est quoi la limite. La limite à ne pas dépasser. Donc, si par exemple, encore une fois, tu gagnes 50 000 $ par année, il devrait avoir 32 500 $ alloués juste pour tes besoins essentiels. Maximum, là. Maximum. Le but, c'est pas d'arriver directement à ce montant-là. Si tu es capable d'arriver en dessous de ça, et par la suite, pouvoir investir davantage dans ton 15%, donc augmenter le 15%, c'est encore mieux. Une des plus grosses erreurs que les gens font, ben c'est dans ce 65%-là. Soit ils vont venir justement dépenser beaucoup trop, ou même lorsqu'ils vont avoir une augmentation de salaire, au lieu de continuer de vivre exactement comme ils vivaient avant l'augmentation et venir investir davantage pour leur liberté financière, ben ils vont tout simplement s'acheter une nouvelle voiture, puis au final, ils avancent pas plus. Je sais pas si vous avez vu le jeu de mots, là, s'acheter une voiture et avancer pas plus. Merci. Pour ma part, c'est dans cette catégorie que je performe vraiment le plus. Puisque j'ai tellement bien joué mes cartes que mes dépenses essentielles sont vraiment minimes. J'habite dans un duplex que je loue le sous-sol, donc le toit au-dessus de ma tête me coûte à peine 5 000 $ par année. On rajoute par la suite ma voiture et ma nourriture. Ben devine quoi, je n'ai pas de paiement de char puisque j'ai un vieux char. Je pourrais m'acheter un char neuf demain matin. J'en veux pas. Ça me sert à rien. Devine quoi, mon char dans ma cour fait la même job. Mais non, j'ai préféré investir cet argent pour faire accélérer la croissance de mon portfolio. Mon argent investi achète ma liberté. La voiture neuve et tous les biens inutiles que j'achète me l'enlèvent. Et maintenant, il reste le 20%. C'est quoi ça? As-tu une idée de qu'est-ce que ça peut bien être, ce fameux 20%? Pour toi, champion, c'est pour toi ce 20%. T'en fais ce que tu veux. T'as envie d'aller faire du go-kart, t'as envie d'aller faire un voyage, t'as envie de t'acheter des jeux vidéo, des figurines de collection, t'as envie d'aller aux danses... T'en fais ce que tu veux. Go, 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 on se gâte. Encore une fois, ce 20%, c'est une limite. Donc, si t'as envie d'atteindre ta liberté financière plus rapidement, tu peux prendre ce 20%, en dépenser, je sais pas, 5% puis investir le 15% supplémentaire, là. Ça, c'est à toi de voir. Alors, au final, t'as 15% pour un coussin financier et pour investir sur le long terme. T'as 65% de ton salaire qui est dédié pour tes besoins essentiels obligatoires. Et t'as 20% pour tes loisirs, pour te gâter. Et plus tu vas être capable de réduire le 65% des dépenses obligatoires et le 20% des dépenses pour le plaisir pour venir faire grossir le 15% d'investissement, ben plus vite tu vas être libre financièrement. Alors like la vidéo si c'est pas déjà fait et au risque de me répéter, je te recommande fortement mon ebook Investir simplement, rapidement et efficacement. Et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.